Dans cette vidéo, je vais te révéler le guide étape par étape qui va te permettre d'atteindre les premiers 100 000 euros de patrimoine. 100 000 euros, c'est un chiffre très important. C'est le palier, la transition exacte entre je réussis pas, je galère un petit peu à enfin, putain, ouais, j'ai de l'argent de côté, je suis enfin plus ou moins libre financièrement. J'ai personnellement fait mon premier centaine de milliers d'euros à seulement 18 ans. Je sais de quoi je parle aujourd'hui, j'ai fait plusieurs millions, en témoignent les trophées à plus d'1 million derrière moi. Et je vais t'expliquer la méthode exacte que tu dois suivre pour atteindre tes premiers 100 000 euros de patrimoine. On est parti dans une série où je vais t'expliquer comment faire de 0 à 100 000, puis de 100 000 à 1 million et passer de millionnaire à comment vivre de ses rentes. Les 3 prochaines vidéos vont être sur ce sujet-là, elles vont se suivre, donc regarde cette vidéo attentivement. Donc si tu n'es pas capable de regarder simplement cette vidéo pour passer de 0 à 100 000, je t'invite à arrêter l'entrepreneuriat dès maintenant, vraiment. Tu barres-toi de cette vidéo, quitte dès à présent, parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas capable de regarder simplement une vidéo dans laquelle je vais te dévoiler moi personnellement mes secrets qui m'ont permis d'atteindre plusieurs millions de patrimoine à seulement un très jeune âge, c'est que j'ai compris quelque chose. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que je n'ai jamais révélé ailleurs, ce que personne ne parle, parce que les gens ne veulent pas révéler ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est des années d'apprentissage, de travail sur le terrain pour atteindre ta liberté. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est très sérieux. C'est pas simplement comment gagner de l'argent. On parle de ta liberté. On parle de comment devenir libre géographiquement, financièrement, comment s'expatrier, comment passer du niveau 0 à personne ne croit en moi, je suis une merde, à regardez, fuck tout le monde, maintenant j'ai 100 000 euros sur un compte et je vous emmerde tous parce que j'ai créé mon business et je suis libre grâce à l'entrepreneuriat. Cette vidéo, c'est ce sujet-là. C'est pas juste comment faire 100 000 euros. Ah tiens, et toi, tu es derrière cette vidéo, tu vas dire ah 100 000 euros, ça a l'air cool. Non, c'est très sérieux. Cette vidéo, elle va changer ta vie si tu l'appliques. Donc regarde-la jusqu'au bout. Je t'invite à liker aussi dès à présent. C'est vraiment... J'ai passé énormément de temps à la travailler, donc vraiment, regarde-la jusqu'au bout, c'est très important. La première vidéo, donc c'est 0 à 100 000, et évidemment, c'est peut-être l'une des parties les plus compliquées. Plus compliquées, pourquoi? Parce que tu dois travailler sur toi-même. Mais surtout, tu dois faire des sacrifices. Et historiquement, les gens dans notre génération ne sont pas spécialement habitués à faire des sacrifices. Et le tout premier sacrifice que tu vas devoir faire, c'est regarder cette vidéo en entier. Vraiment, je sais que tu vas avoir 1 million de distractions. Tu vas avoir envie d'aller sur Instagram, tu vas avoir envie de cliquer sur une autre vidéo, tu vas avoir envie d'aller sur n'importe quel autre site web ou je sais pas. Si tu regardes cette vidéo en entier et que tu appliques, je te garantis 100% sûr que tu obtiendras des résultats. J'en suis sûr à 100%. Le système que je vais te partager, il est testé et approuvé. Donc vraiment, regarde-le, applique-le et puis c'est parti. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on se retrouve donc directement sur mon ordinateur. L'objectif de cette vidéo, c'est que quand tu te connectes sur ton compte en banque, ici, là, tu vois, là, dans ta petite zone, ici, il y a écrit 100 000 euros. À quel point ta vie changerait si quand tu te connectais sur ton compte en banque, il y avait 100 putain de milliers d'euros. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce que quand tu te connectes sur ton compte en banque, tu aies 100 000 euros de disponible. Avoir 100 000 euros de disponible, ça passe par créer un business. Et le business, en réalité, c'est pas très compliqué. Beaucoup de gens essayent de le complexifier, mais ça se divise en 3 grandes catégories distinctes. Le trafic, donc les gens que tu vas avoir sur ton site web, sur whatever, sur où est-ce que tu vends, donc le trafic. Ensuite, on a le marketing. Et en 3e catégorie, nous avons le produit. Trafic, marketing, produit. Si tu as 0 personne sur ton site web, tu as beau avoir le meilleur angle marketing et le meilleur produit, tu ne feras pas d'argent. Si tu as beau avoir un très mauvais marketing et énormément de trafic, si ton marketing est mauvais, tu ne feras pas d'argent. Tu as beau avoir énormément de trafic, un bon marketing, mais un produit de merde, à un moment, tout va s'effondrer et tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Donc, ce qu'il faut vraiment comme objectif, c'est avoir les 3. On veut trafic, marketing, produit. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer la stratégie que j'ai utilisée moi-même en organique, en trafic payant, comment avoir un bon marketing, comment structurer une VSL, comment choisir si tu dois faire une VSL ou pas. Bref, on va tout traiter dans cette vidéo, que ce soit trafic payant, organique, produit, done for you, do it yourself, e-commerce, tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire le 0 à 100 000 euros. Je vais tout te révéler dans cette vidéo. Juste avant, laisse-moi me présenter très rapidement. Je m'appelle Valère, The Valère sur les réseaux. J'ai fait plusieurs millions. J'ai un business qui fait 10 millions par an grâce à la publicité payante. J'ai aussi un school qui s'appelle Business OS que tu retrouveras en description, dont d'ailleurs les places ferment le 28 février. C'est-à-dire qu'on va fermer les places, vraiment, c'est pas une blague. Le 28 février, les portes sont fermées, on les réouvrira dans plusieurs mois. Donc, c'est le moment maintenant tout de suite de profiter de Business OS pour passer à l'étape suivante et vraiment suivre le blueprint que je te partagerai pour lancer ton business ou alors scaler ton business. Ça se passe dans le premier lien dans la description. Profite, rejoins-nous maintenant, il y a une petite vidéo explicative. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien Business OS en description avant la fermeture des portes. Bref, rejoins-nous. Le 28, c'est fini, tu pourras plus rentrer. Donc, revenons sur mon partage d'écran. Donc maintenant qu'on a tout découpé sous trafic, marketing et produit, on va isoler la partie trafic et on va zoom
sur le trafic. Le trafic, c'est très simple. Il y a le trafic gratuit et il y a le trafic payant. La plupart d'entre vous, lorsque vous voulez passer de 0 à 100 000, vous voulez maximiser le trafic gratuit. Alors, je vais commencer par le trafic gratuit, après on se fera un tout petit coup de trafic payant. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est zoom in avec mes stratégies qui m'ont permis d'atteindre quasiment 10 000 abonnés sur YouTube, qui m'ont permis d'avoir un business qui fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires grâce à la publicité payante. Bref, je maîtrise l'acquisition organique et je maîtrise l'acquisition payante. Donc, je vais tout révéler, toutes les stratégies dans cette vidéo. Alors, on va commencer d'abord par zoom à l'intérieur du trafic gratuit. Le trafic gratuit, c'est pas très compliqué, mais beaucoup de gens font cette erreur. Le trafic gratuit, j'ai ce que j'appelle le easy et le hard. Donc, easy en vert et le hard en rouge. Donc, easy, facile et hard, difficile. Le easy, évidemment, ça va tout ce qui va être TikTok. C'est tout ce qui va être Instagram, c'est tout ce qui va être les réseaux très explosifs, donc X, LinkedIn. Tout ça, ce sont des réseaux dans lesquels tu peux vraiment obtenir des vues très rapidement et très facilement. TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, tout ça, c'est pour brasser des vues. Mais tu le sais, toi comme moi, une vue sur TikTok, ça rapporte pas spécialement tant d'argent que ça. Tout le monde le sait. Ça vaut pas, par exemple, une bonne vieille vue sur YouTube. YouTube, c'est le trafic le plus qualifié. Et quand je dis YouTube, c'est YouTube long et non pas YouTube short. Ensuite, en trafic compliqué à avoir, on a aussi tout ce qui est Telegram. On a aussi tout ce qui est mail. Tout ça, c'est très compliqué à obtenir. C'est la différence entre le trafic que tu possèdes et le trafic que tu ne possèdes pas. Le trafic que tu possèdes, c'est peu importe ce qui se passe, tu les as. Les adresses email, c'est moi qui les ai, je peux les contacter. Telegram, pareil. YouTube, pas vraiment. Donc, toute la stratégie, elle repose sur cette stratégie-là. Et vraiment, écoute, parce que trop de gens font l'erreur et ça me tend. La stratégie, c'est de acquérir du trafic avec du easy et envoyer ce trafic easy vers du trafic qui est difficile à avoir. Donc, par exemple, tu vas faire 10 000 vues sur Insta. Bah, c'est 10 000 vues sur Insta. Tu les envoies sur l'un de ces 3 réseaux sociaux. Easy. Tu fais 10 000 vues sur TikTok. Ces TikTok, tu les envoies sur l'un de ces réseaux sociaux. Tu fais 10 000 vues sur Twitter, pareil. Tu fais 10 000 vues sur LinkedIn, pareil. Et ensuite, une fois que tu envoies sur donc, ces 3 réseaux sociaux-là, l'un de ces 3, je conseille YouTube. Et ensuite, YouTube, tu peux même renvoyer en dessous vers Telegram et email. Ensuite, tu renvoies vers de la vente. Et c'est ici que tu vends. Et c'est donc là que tu fais les dollars. Donc, ça paraît facile sur le papier, mais j'ai tout expliqué comment réussir sur ces 3 réseaux-là. Donc, maintenant que vous avez compris la stratégie, c'est d'acquérir du trafic sur des plateformes où c'est facile d'acquérir du trafic et d'envoyer du trafic sur des plateformes sur lesquelles il est compliqué d'obtenir du trafic et faire de la vente sur les formats compliqués. C'est beaucoup plus facile de vendre sur du YouTube long, sur un format de 15, 20, 30 minutes que sur un simple TikTok ou sur un simple post LinkedIn de 15 secondes. Ok, ça fait plus de vues sur les easy, mais c'est beaucoup plus difficile de vendre. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va passer de easy à hard et de hard à vente. C'est là toute la stratégie. Et beaucoup trop de gens se disent « Ah, mais je fais beaucoup de vues sur TikTok. Ah, je fais beaucoup de vues sur Instagram. Oh, je fais beaucoup de vues sur whatever. Je suis super connu. » Mais qu'est-ce qu'il en est de ta base mail? T'as personne. Sur Telegram, t'as personne. Et sur YouTube, tu as personne. Tout le sujet, c'est là-dessus. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à convertir. Maintenant, le gros sujet, c'est comment, ici, faire des vues en easy. Je vais vous révéler la stratégie très simple sur le format court. Le format court, il se divise en 3 grandes catégories. On a la catégorie hook, on a la catégorie body et on a la catégorie émotion. Le hook, c'est très simple. Le hook, c'est choquer la personne. C'est ce qu'on appelle un pattern interruption. On va intercepter l'attention du prospect et lui dire « Regarde ». On va utiliser 2 choses. On va utiliser un trigger, donc un déclencheur. Par exemple, si je te mets une vidéo, il y a quelqu'un qui se fait couper la main. Ah, déclencheur. Tu vois, c'est what the fuck. Ça te trigger émotionnellement et ça te pattern interrupt. Pattern interrupt, ça veut dire que ça te dézoome. Ça te fait wow, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un trigger, c'est un déclencheur émotionnel. Ensuite, on va avoir le hook. C'est ce qui va dire au prospect pourquoi est-ce que je dois rester. Donc, le trigger, ça va être le déclencheur. Le hook, ça va être le pourquoi est-ce que je dois rester. Et ensuite, on a ici ce qu'on appelle le corps. Ce que je recommande ici, c'est de raconter une histoire. Ici, tu racontes une story. Et à la fin, et ça, c'est le truc le plus que personne ne se souvient, c'est ici, il faut faire une émotion. Vraiment, c'est trigger, hook, story, émotion. C'est la recette vers la réussite. Pourquoi émotion à la fin? Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que ça fait partager. Raison numéro 2, c'est que ça fait liker, interagir, etc. Et raison numéro 3, c'est que ça fait des gens envie de regarder une 3e fois. Je vous rappelle, en acquisition organique, il n'y a que 2 seuls éléments qui comptent. On a le pourcentage de watch time, donc combien de temps en moyenne quelqu'un reste sur ton post, ton contenu, et ça c'est n'importe quoi, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, peu importe ce que tu veux, s'il y a un algorithme, c'est le watch time. L'algorithme veut que le prospect reste longtemps sur ton contenu. C'est vraiment la règle, le pourcentage de watch time. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le CTR,
CTR, donc le click-through rate, le taux de clic. Ça va aussi marcher sur TikTok, Instagram, X et LinkedIn. On se dit, ah mais il n'y a pas de clic. Mais c'est ce qu'on appelle aussi le swipe-through rate, le taux de swipe. Est-ce que les gens vont swiper ou pas? Une vue, je vous le rappelle, sur TikTok, il me semble que c'est 3 secondes. Sur Instagram, je crois que c'est à peu près la même chose. Twitter, c'est 0,5 secondes. Donc, c'est ce qu'on appelle un taux de clic. Sur une impression, combien de gens vont s'arrêter pour cliquer? Et l'objectif, c'est de maximiser ces deux métriques-là. Peu importe dans quel réseau social tu es, tu dois optimiser le pourcentage de watch time et le pourcentage de taux de clic ou faire baisser le taux de swipe. Enfin, faire en sorte que les gens, quand il y a une impression, ils regardent et ils regardent longtemps. C'est ton seul objectif. Si tu arrives à faire monter ces deux métriques, YouTube, Instagram, peu importe la plateforme, te rewardera avec des vues. C'est pour ça qu'on va utiliser le hook, story, émotion. C'est un grand classique de la psychologie humaine. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Un hook, ça permet de récupérer l'attention. L'histoire, ça permet de garder le watch time parce que les gens adorent les histoires. Et les émotions, ça permet de 1, que la personne se souvienne de toi, 2, que la personne interagisse et 3, que la personne ait envie de re-regarder une deuxième fois le contenu pour augmenter ton watch time. Ça, c'est toute la stratégie. Et là, tu te dis, mais comment ça marche? Mais ça, c'est que sous format vidéo. C'est la même chose sous format écrit. Tu mets un trigger, un hook. Tu peux mettre aussi une image, raconter une histoire, une émotion. Et voilà. Tu peux même faire ensuite à la fin, si tu veux, pendant l'émotion, un CTA, un appel à l'action pour envoyer vers le format compliqué. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé la plateforme Twitter à l'époque et aujourd'hui X pour acquérir du trafic. Je suis monté jusqu'à 5000 abonnés. Et sur X, quand tu vas sur mon profil, donc The Valère, sur X, tu vois, donc là il y a mon profil, mon post épinglé, ça a toujours été une vidéo YouTube. Comme ça, je faisais des vues. Je faisais, imaginons, 3K vues par jour. Sur ces 3K vues, il y allait avoir 300 personnes qui allaient sur mon profil. Sur ces 300 personnes, il y allait avoir 60 personnes qui allaient cliquer sur ma vidéo YouTube. Ça veut dire que j'avais 60 vues en automatique par jour. Parce que c'est bien beau de faire des vues sur YouTube, c'est bien beau d'envoyer des mails. Mais si tu fais des vues, si tu fais 3 vues par vidéo, si tu fais 25 vues par vidéo, bah c'est chiant. C'est chiant parce que le format long, c'est compliqué parce qu'au début, il faut reach et c'est long et c'est chiant et c'est galère. Et pareil pour YouTube, et pareil pour Telegram, et pareil pour les emails. Au début, c'est vraiment compliqué. Et ce qu'on veut, c'est écourter cette période où tu fais moins de 200 vues en utilisant une stratégie de croissance facile. J'ai utilisé Twitter, tu peux utiliser LinkedIn, TikTok, Instagram. Mes préférés, ça reste ces 3-là. Mais peu importe celle que tu veux utiliser, choisis-en un, vas-y à fond. Ne choisis pas les 4, choisis seulement l'un d'entre eux. Honnêtement, l'un de ces deux-là, il est pas mal. Et si tu vends du high ticket, il y a celui-là. Si tu sais pas quoi encore vendre, pas de souci, je vais tout expliquer. Donc, si je récapitule rapidement la partie 1 de la stratégie, tu choisis un de ces 4 réseaux sociaux-là. Tu vas essayer de faire un maximum de croissance en respectant ce script-là. Trigger, hook, story, émotion. Et ensuite, le trafic que tu génères, tu l'envoies vers le format hard, donc quelque chose qui est compliqué à croître, que ce soit YouTube, Telegram ou email. Ensuite, une fois que tu obtiens ce trafic sur YouTube, etc., tu vas faire ce qu'on appelle un funnel de contenu, que ce soit sur YouTube, Telegram ou email. Ce que tu vas faire, c'est que la personne, elle va arriver donc de TikTok, elle arrive de TikTok, et une fois qu'elle arrive sur TikTok, petit à petit, elle va découvrir un peu plus de ton contenu. Il faut d'abord ce qu'on appelle du top of funnel. Le top of funnel, ça veut dire que tout le monde peut s'y identifier. Tous les gens que tu vas reach là, donc tofu, top of funnel, les gens doivent s'y identifier. Par exemple, moi, sur cette chaîne YouTube, ma vidéo la plus vue, c'est une vidéo top of funnel, c'est la vidéo de mon histoire. C'est super parce que les gens, ils me connaissent plus mon histoire que n'importe quel autre sujet de ma vidéo. Donc, ils se disent, la vidéo top of funnel, c'est mon histoire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer du lien. Pourquoi? Encore une fois, les gens adorent les histoires. Je vous renvoie vers ici. C'est exactement, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est exactement la même. Trigger, hook, story, émotion. Et je vous invite à aller la voir parce qu'elle explique exactement cette structure. C'est de la psychologie humaine de toute façon. Et c'est vrai, c'est mon histoire et voilà. Donc tu vas utiliser du top of funnel. Ça, c'est très simple. Tu peux raconter ton histoire ou un truc auquel tout le monde va s'y intéresser. Ensuite, on va appeler ce qu'on appelle du middle of funnel. Et ça va être très simple. Middle of funnel, ça va être, et j'emploie des termes compliqués, mais en gros, c'est resserrer la vis, entre guillemets. Tu vois, middle of funnel, c'est là, tu vas commencer à parler de ton produit. Tu vas commencer à parler de vente, très simplement. Tu vas dire, hey, j'ai un produit. C'est ce qu'on appelle rendre aware les gens à ton produit. Je sais, j'emploie des termes un peu compliqués, mais tout va faire sens après. Et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle du bottom of funnel, et tu vas dire aux gens d'acheter ton produit. Donc, c'est un entonnoir dans lequel, petit à petit, les gens consomment du contenu, que ce soit sur YouTube, Telegram ou email, où tu vas leur dire « Hey, soyons potes, regarde, je suis pas bizarre. » Top of funnel. Middle of funnel, c'est « Hey, by the way, j'ai un produit. » Et bottom of funnel, c'est « Hey, achète mon produit. » Ça va être les 3 étapes
de ton contenu. Ça, c'est tu brasses du trafic avec du easy. Ensuite, avec le hard, tu vas utiliser ce trafic pour utiliser le tofu, mofu, bofu. Donc top of funnel au-dessus qui intéresse tout le monde. Middle of funnel, c'est au milieu où les gens sont intéressés, mais seulement s'ils ont vu le tofu. Et le bottom of funnel, ça va être ici que tu vas vendre et faire de la conversion. Sauf que, tu le sais, pour faire de la conversion, il faut ce que j'appelle, enfin ce que tout le monde appelle du marketing. Et ça va être la deuxième partie de cette vidéo. Laisse-moi donc te résumer la partie trafic avant qu'on aille sur la partie marketing. Donc, la stratégie, elle est très simple. Pour percer sur les réseaux sociaux, il faut un bon taux de watch time, un bon taux de clics. À partir de ce bon taux de watch time et ce bon taux de clics, on va utiliser cette stratégie pour performer sur l'un de ces 4 réseaux sociaux. Comment performer sur ces 4 réseaux sociaux? On va tout le temps utiliser cette stratégie trigger, hook, story, donc histoire, émotion, call to action. Toutes ces vidéos-là, ou tout ce contenu-là, on va l'envoyer vers du trafic compliqué. YouTube, Telegram ou email. À partir de ça, sur YouTube, Telegram ou email, on va créer un tunnel organique de tofu, mofu, bofu, des termes compliqués pour dire au-dessus, au milieu et à la fin. Plus le prospect arrive dans ton écosystème, plus tu vas parler de ton produit. Donc ici, tu ne parles pas de ton produit. Ici, tu parles un petit peu de ton produit et ici, tu dis carrément à ton prospect d'acheter. Très important aussi que j'ai oublié de préciser dans le tofu, c'est de dire à la personne de regarder une autre vidéo qui est bofu. Moi, par exemple, maintenant, à partir de toutes mes vidéos, tu vois vidéo recommandée. Donc, tu vas dans la description, il y a écrit toujours une vidéo recommandée. C'est pour faire passer la personne de tofu à mofu ou bofu, par exemple, ou la faire remonter comme ça, peu importe. Donc, très important de comprendre cette stratégie-là. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu te dis « Waouh, ça a l'air compliqué ». Non, ça, c'est rapide à faire. En 30 minutes par jour, c'est plié. Et ça, c'est des vidéos ou du contenu écrit, si tu peux montrer ta tête. Et ça, c'est du contenu oral ou écrit, si tu veux. Très, très, très facile. Deuxième stratégie. Donc là, on acquérit du trafic. Pour ce faire, maintenant, j'aimerais vous montrer la stratégie que j'utilise en publicité et je vais aller très rapidement dessus parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais je t'invite quand même à rester dessus parce que c'est toujours important de le savoir. L'acquisition payante en publicité, c'est très simple. Il faut se dire une seule chose. Facebook ou Instagram ou YouTube ou peu importe la plateforme que tu utilises, elle est plus smart que toi. On va utiliser une stratégie très très simple. La stratégie de pas de stratégie. Ok ? En gros, la stratégie de Facebook, tu vas faire tout ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du broad. Donc le ciblage, c'est le pas de ciblage. On appelle ça broad. Et broad, ça veut dire on va juste cibler un pays. Donc on va dire la France. Je cible la France. Le gros sujet, ça va donc être les créatives. Et si tu n'es pas aware à ça, aux créatives, c'est les petites vidéos, le petit texte, le petit, peu importe ce que c'est. Tu sais, la vidéo, quoi. La vidéo, c'est la créative, on appelle ça. Le gros sujet, ça va être la créative. Ce que tu veux, c'est créer énormément de créatives, énormément de publicité. C'est ça le sujet. Comment faire ça? Tu vas faire ce qu'on appelle du broad. Ensuite, tu vas faire du broad CBO, donc Campaign Budget Optimization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta campagne qui va sélectionner sur quelle créative faire de la publicité. Enfin, sur quel ad set et ensuite quelle créative. C'est un peu complexe, mais t'en fais pas, c'est très simple. Facebook, quand tu vas lancer ta campagne, il va te demander CBO ou pas CBO. Tu dis oui, CBO. Tu coche. Ensuite, ce que tu fais, donc je vous rappelle, Facebook, c'est composé en 3 catégories. On a la grande catégorie, ici, campagne. Ensuite, on a ici ad set. Et ensuite, on a ici créative. La campagne, elle est en CBO. L'ad set, il est en broad. Et ici, les créatives, on en met le max possible. Et tout le sujet, ça va être faire un max de créatives. Tu me fais des créatives à tout bout de champ. Les créatives, c'est les textes, les vidéos, c'est les publicités. Ok, j'arrête pas de le répéter. Tu m'en fais un maximum de publicité. C'est tout ce qui compte. Et voilà, là, tu sais comment faire de la publicité Facebook. Aujourd'hui, le media buying ne sert plus vraiment à grand chose. Si tu sais faire des créatives, tu seras rentable. Le sujet, c'est une bonne créative devant un bon angle marketing dans ta VSL. Facebook Ads, c'est très simple. Vraiment, le sujet, c'est juste faire des bonnes créatives, donc le copywriting. Si tu veux faire de la Facebook Ads, très bien. C'est ce que je fais aussi personnellement. Donc, ce que tu vas faire, c'est broad, CBO, Dynamic Ads. Facebook qui te demande, tu veux Dynamic Ads ou pas? Tu mets oui. Et tu vas juste faire un maximum de créatives. Nous, pour te donner un exemple, on va faire 50 créatives par semaine par funnel, sachant qu'on a beaucoup de funnels. Donc 50 créatives par funnel par semaine. Le minimum pour commencer, c'est 12. Tu ne lances pas de publicité si tu n'as pas 12 avec 12 angles différents. C'est pas 12 avec 12 trucs différents, non, c'est 12 publicités différentes avec un total de 12 angles différents. Ça va te permettre de pouvoir payer pour du trafic. Une fois que tu peux payer pour ce trafic-là, tu vas voir si tu es rentable ou pas. Et ce trafic, tu vas l'envoyer directement sur
sur le marketing. Et le marketing, c'est très simple. Le marketing, ce que j'utilise, c'est la stratégie très précise. C'est vraiment 100% done for you. Juste, avant de te révéler la partie marketing, je sais que vous l'attendiez, je t'invite vraiment à rejoindre BusinessOS. Là, les places vont fermer. Tu ne pourras plus rejoindre BusinessOS. BusinessOS, qu'est-ce que c'est? C'est le blueprint dans lequel, en gros, c'est mon cerveau, moi, Valère, au service de ton business. Tu as des questions, tu bloques à des endroits, tu as l'accès à la communauté pour profiter de BusinessOS. Vraiment, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Le 28 février, les places ferment. Tu ne pourras plus y accéder. Ce sera fermé pendant plusieurs mois. Tu ne veux pas manquer ça, donc rejoins BusinessOS dès maintenant. C'est mon cerveau, moi, The Valère, qui travaille pour toi au service de ton business. Tu as littéralement tout ce dont tu as besoin pour passer du niveau 0 aux 100 000, voire même 1 million de patrimoine. C'est un système qui a fait ses preuves. BusinessOS, ça veut dire Business Operating System, comme macOS, Windows OS. OS, c'est ce qui fait fonctionner le business. Donc, peu importe si tu sois dans l'e-commerce, que tu sois dans le software, que tu sois dans l'infopreneuriat, dans la création de contenu, l'OS, c'est ce qui fait fonctionner un business. Tout le monde a besoin de recruter, tout le monde a besoin d'acquérir du trafic, tout le monde a besoin de s'améliorer en marketing. BusinessOS, c'est ce que ça fait. C'est mon cerveau. Tu peux me poser les questions que tu veux, je réponds toutes les semaines. On fait même une fois par mois des calls dans lesquels tu peux me poser toi les questions, m'envoyer ta page. Je te fais des feedbacks. Bref, c'est absolument puissant. Il y a une petite vidéo explicative juste en dessous dans laquelle j'explique ce qu'est BusinessOS. Vraiment, profites-en avant la fermeture des portes. Après, il sera trop tard. Le système a déjà fait ses preuves. On a tellement de témoignages. Vraiment, je t'invite à aller regarder la vidéo juste en dessous. Et puis, on reprend la vidéo et la partie marketing. Donc, la partie marketing, la partie préférée, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Ce qu'on va utiliser, et c'est vraiment le plus important pour moi en marketing, c'est ce que j'appelle faire une bonne VSL. Vraiment, la VSL, c'est peut-être le truc le plus sous-coté en tout le marketing. Et je sais que ça fait peur de faire une VSL. Les gens se disent oh, mais moi je sais pas faire de VSL. Mais comment faire une bonne VSL? C'est très facile. Tout le monde trouve ça compliqué, mais je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est la structure que j'utilise personnellement dans tous mes textes de vente et qui me permet d'avoir un business qui fait plus de 10 millions par an. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Les gens complexifient, comme beaucoup de choses dans le business, les gens complexifient le business, complexifient beaucoup de choses. Pourtant, ça ne l'est pas. Ça n'est pas compliqué. Comment faire une bonne VSL? On va utiliser la phrase de Blair Warren. C'est tiré d'un livre qui s'appelle The One Sentence, donc la phrase par Blair Warren, qui est un copywriter de génie. La phrase est la suivante. Les gens feront n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs soupçons ou leurs doutes et les aident à jeter la pierre à leurs ennemis. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est faire ce que je viens de te citer, plus prouver le résultat et créer de l'urgence. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tout le reste, c'est du packaging. Tout le reste, c'est de l'hypnose, entre guillemets. Tout le reste, on n'en a rien à faire. On veut rêve, échec, excuser les peurs, confirmer les doutes, jeter la pierre aux ennemis et prouver le résultat tout en créant de l'urgence. C'est tout ce qui compte. Tout le reste n'a aucun intérêt. Et encore plus deep, le seul objectif, c'est ça fondamentalement. Mais ce qu'on va utiliser pour créer de l'hypnose, c'est ceci. Donc, hypnotiser le cerveau du prospect. Je sais que ça fait un peu « j'hypnotise ». Non, c'est en gros faire comprendre les bénéfices. On va utiliser ça. Prouver le résultat, créer de l'urgence et faire la phrase de Blair Warren. Alors moi, j'utilise ça tout le temps. Tout mon business repose sur ça. Seulement et uniquement ça, cette simple phrase. J'ai des copywriters que je paye des dizaines de milliers d'euros, même des centaines de milliers d'euros tous les ans, pour qu'ils appliquent cette simple phrase. Je vous la répète parce que notez-la quelque part, c'est vraiment tout le marketing, c'est ça. Les gens feront n'importe quoi pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, apaisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. Qui nous a pour objectif de prouver le résultat et créer de l'urgence. Tout le reste, c'est du packaging. Tout le reste, on s'en fout. Donc, comment faire ça? Si tu vends un produit, tu résous forcément un problème. Si tu résous un problème, c'est que le prospect, on appelle ça le pont en marketing ou the bridge en anglais. Le problème, on a ce qu'ici on appelle le résultat. Le prospect, par exemple, moi je travaille dans la perte de poids, il est en surpoids et l'objectif, c'est le résultat, c'est qu'il veut être un bon poids, être en bonne santé. Donc, on va avoir ici ce qu'on appelle the bridge, le pont. Il est en mauvaise santé et il veut être en bonne santé. Donc, il a un problème, c'est qu'il est en mauvaise santé et il a l'objectif d'être en bonne santé. Le rêve, c'est tout simplement tout ce qui est lié au résultat. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand tu es en bonne santé? Qu'est-ce qui se passe quand tu as un ventre plat? Qu'est-ce qui se passe quand tu perds 20 kilos? Ça, c'est expliquer ce qui se passe, tous les bénéfices d'avoir le résultat. C'est ce qu'on appelle le rêve. Par exemple, quand tu as 100 000 euros sur un compte en banque, c'est exactement ce que je t'ai dit. Le rêve, c'est par exemple t'expatrier, par exemple être libre financièrement, être libre géographiquement. Tout ça, c'est un rêve. Un rêve, c'est un mot grossier pour dire les bénéfices
du résultat. Tout ce que tu dois faire, c'est expliquer le bénéfice du résultat dans un premier temps. C'est comment ta vie va changer une fois que tu auras obtenu le résultat. C'est ce qu'on appelle le rêve. Donc, étape 1, expliquer le rêve. Encourager le rêve. Voici ce qui va se passer. Donc, par exemple, en Make Money, il y a beaucoup de gens qui disent la Lambo, la Rolex, etc. Donc, tu vois, dans la création de contenu des gens un peu mainstream, ils vont te montrer tout ça. Ils vont encourager le rêve. Ils vont te dire, regarde, Rolex, Lamborghini, Dubaï, Rolls-Royce, whatever. Ils vont encourager le rêve. Étape 2, ils vont excuser, justifier les échecs passés. Donc, le prospect, il a sûrement essayé plusieurs ponts. Il a un problème et il a essayé plusieurs fois de résoudre cette solution. Très souvent, c'est ça. Les gens essayent plusieurs fois de résoudre un même problème jusqu'à qu'une fois, ça marche. Ils essayent par exemple en BizUp, donc business en ligne, le SMMA, le dropshipping, l'e-commerce, j'en sais rien. Et ils essayent différents mécanismes, différents bridges, différents ponts. Ce qu'il faut faire, c'est donc excuser leurs échecs. Leur dire « Ah, mais le pont e-commerce, par exemple, il ne marchait pas parce que… » Très simple, juste tu dis ça, tu prends quelques lignes pour lui dire ce que tu as essayé avant, ça ne marchait pas parce que. Le mot parce que est très important. Parce que le seul objectif, c'est ici de dire tu as échoué précédemment parce que. Ce que j'aime beaucoup faire, tu as échoué parce que jeter la pierre sur leurs ennemis. Donc tu as échoué parce que. Moi, quelque chose que je dis souvent et je le pense profondément, c'est pas simplement du marketing, je le dis vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, les gens échouent parce que les formateurs sont mauvais. Les formateurs, ils ne savent juste que former les gens. C'est-à-dire que personne ne fait vraiment du business en dehors que de former des gens. Moi, mon business, c'est pas ça. Mon business, il se passe aux États-Unis. Mon business, c'est pas vendre Business OS. Non, mon business, c'est pas faire des vidéos sur YouTube. C'est un business, certes, sur le côté, mais c'est loin d'être mon business principal. Vraiment, c'est loin d'être mon business principal. Et c'est pour ça que je pense que je vends autant comparé à ma petite audience, parce que j'ai des vraies stratégies qui marchent. Et les autres gens là sur le marché, leur seul business, c'est de créer du contenu et vendre des trucs. Et ils vont t'expliquer ensuite comment faire du dropshipping ou faire du SMMA. Alors qu'ils n'ont même pas d'agence. Ou alors qu'ils font même pas de dropshipping. Et ils vont t'expliquer ça. Ça n'a pas de sens. Leur seul business, c'est de vendre du rêve. Et c'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que les gens échouent. Parce qu'ils achètent des formations à des gens où leur seul business, c'est de vendre des formations à des gens. Et ils vont t'expliquer d'autres trucs. Ça fait pas sens. What the fuck, c'est normal que les gens réussissent pas. Et ils sont avoir pas le marketing pour ça. Et que ça soit dans une VSL ou pas, tu dois toujours excuser les échecs passés. Et ça, c'est n'importe quoi. Que ça soit Apple, quand ils vont te présenter la nouvelle puce M56, j'en sais rien, tu vois. Ils vont te présenter les échecs en mode « Ah, mais ton ordinateur, il était lent parce qu'il n'avait pas la puce M85. Regarde la courbe. » Et oui, maintenant, c'est beaucoup mieux pour jouer aux jeux vidéo. Regarde cette courbe, elle en dit long, n'est-ce pas? Ça excuse les échecs. Passé. Point suivant, apaiser les peurs. Je ne cesserai jamais de le répéter. Apaiser les peurs est peut-être aussi important que encourager les rêves. Les gens l'oublient trop souvent. Ils ont peur que ça ne va pas marcher, ils ont peur que ça soit trop cher, ils ont peur que ça soit une arnaque, ils ont peur de tout ça. Comment est-ce qu'on apaise les peurs? Par de la preuve. Et c'est pas simplement par de la preuve en mode du témoignage. Non, c'est de la preuve par A plus B. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs millions et c'est une preuve derrière moi. Là, tu as des trophées que seulement si tu fais plusieurs millions, tu peux les avoir. C'est une preuve tangible. Ah, bah ça apaise les peurs, par exemple. Tu dois apaiser les peurs. Tu dois prouver au prospect, à ton futur client, qu'il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir peur parce que X, Y, Z. Tu dois me trouver plusieurs raisons qui font que ton prospect ne doit plus avoir peur. Il arrive, il a plein de doutes, il a plein de peurs, il est là en mode il va pas réussir, il a plein d'objections. Il se dit que il a peur de ne pas savoir faire un site web. Ah bah non, t'as pas besoin de faire un site web, regarde, parce que X, Y, Z. Il a peur parce que pour 1 million de raisons, il a peur. L'idée, c'est d'apaiser les peurs. Comment est-ce qu'on apaise les peurs? Avec des bonus. Ça, c'est ma petite spécialité à moi. J'adore les bonus. Je rajoute un maximum de bonus. Par exemple, dans Business OS, on a ce que j'appelle l'atelier ads et l'atelier organique. C'est-à-dire qu'on lance un funnel en ads ensemble, je recorde tout de A à Z, et on a un atelier organique dans lequel on fait des lancements ensemble et je recorde tout de A à Z. Donc si tu veux faire de l'organique, je te montre. Si tu veux faire de la ads, je te montre. Bref, vraiment Business OS, c'est vraiment le blueprint, c'est vraiment le guide pour réussir son business. Bref, c'est pas le sujet, revenons-en à nos moutons. Comment apaiser les peurs? En rajoutant des bonus. C'est-à-dire que le prospect a énormément d'objections. Il se dit, je ne vais pas y arriver parce que, c'est ce qu'on appelle une peur. Je ne vais pas y arriver parce que, et tout ce qui en suit, tu dois le résoudre avec des bonus. Par exemple, moi, un bonus que j'ai, c'est une communauté. Je ne vais pas réussir parce que, peu importe le bullshit qui est après, dans la commune dans laquelle on est plus de 300 personnes, il y a forcément quelqu'un
qui a résolu ton problème. Tu as un problème, tu le mets dans la communauté. Il y a 300 personnes de mecs smart de ma commune, de la commune de Valère, qui va te dire « Hey, by the way, voici comment j'ai résolu le problème. » Ah bah ok, merci frérot. Et en seulement quelques instants, tu peux avoir le problème, la réponse à ton problème. Sachant que moi, je réponds aussi personnellement à tous vos messages. J'ai bien dit tous. Apaiser les peurs, super important. Ensuite, confirmer les soupçons. Donc, confirmer les doutes. Je vais mettre ça par doute parce que c'est le terme que j'utilise. Ensuite, on a confirmer les doutes. Confirmer les doutes qui, lui, est aussi... En fait, tout est super important. Vraiment, tout est super important, mais confirmer les doutes, il est souvent mal exécuté et je vais vous l'expliquer. Un exemple que moi, j'utilise par exemple, c'est 80... Donc, je parle d'une croyance que le prospect a. Donc, qu'est-ce que le prospect pense dans un premier temps? Le prospect pense que toutes les formations sont des arnaques. Et moi, je vais lui dire, t'as raison. 99% des formations sont des arnaques. Et c'est vrai, factuellement, 99% des putains de formations, c'est juste des mecs qui veulent prendre ton pognon. Et moi, ce que je vais dire, je vais confirmer les doutes et je vais lui dire, t'as raison, 90%, donc ça c'est une balance, 90%, même 99% des formations sont des arnaques, mais 1% du temps, ça marche. 1% des formations ne sont pas des arnaques. Et je le pense, tu le penses, on le sait, 99% des gens sur Internet, c'est du pipeau, ok? C'est des répliques de formations. Et il y a juste le 1% et c'est elle la formation initiale du vrai mec qui fait les choses. Donc, confirmer les doutes. Et peu importe dans laquelle de business que tu as, là je te donne un exemple dans la niche du bizop parce que voilà, 99% sont des arnaques. Mais ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Tu as raison, 99% des formations sont des arnaques. Comment différencier une arnaque de pas une arnaque? Parce que tu vas pas rester dans ta situation toute ta vie. L'idée, c'est d'apprendre à trouver le 1% des meilleures formations. Et moi, je vais te le dire, comment trouver le 1% des meilleures formations. Pour trouver le 1% des meilleures formations, c'est trouver qui sont les vraies personnes qui font du vrai business. Je suis désolé, mais allumer la caméra, faire du YouTube et vendre un truc, c'est pas très compliqué. Ce qui compte vraiment, c'est des gens qui font vraiment ce qu'ils apprennent. C'est apprendre des personnes qui ont déjà ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'on trouve le 1%. Et l'idée, c'est de trouver le 1% des gens. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que, à ton avis, je suis parti du 99% ou du 1%? Est-ce que je vais faire partie des 99% des gens qui font all-in dans le marketing ou du 1% des gens qui ont juste le putain de meilleurs produits sur le marché? Il y a des gens, et c'est pas moi qui le dis, hein, beaucoup de gens, enfin tout le monde est unanime là-dessus. Il y a des formations à 1000, 2000, 5000 euros qui sont moins bons qu'on produit à 100 balles par mois. C'est juste un fait, putain. Et par exemple, confirmer les doutes. Je vais te donner un autre exemple. Un gros soupçon que les gens ont, c'est que les témoignages sont fake. Qu'est-ce que moi je fais? C'est que je vais directement en live montrer que les témoignages... Bah, tu sais quoi? Attends. Boum. Boum. Les témoignages ne sont pas fake. Regarde, preuve que les témoignages ne sont pas fake. 71K en janvier. Écrire ses objectifs, ça marche. Première journée à 1K de bénéf. 91% de conversion. 81. Bientôt 1000 balles par semaine pour Julien. Tout ça, ce sont des gens, regarde, il y a 21 jours, il y a 17 jours, il y a 20 jours, il y a 15 jours, il y a 14 jours, il y a 13 jours, il y a 15 jours, il y a 12 jours. C'est tous les jours comme ça. Il y a 9 jours. Tous les jours, on a quelqu'un quasiment qui arrive et a une nouvelle réussite. Alors qu'on n'est pas tant que ça, fondamentalement. Ok? Et encore, il y a les gens qui l'écrivent même pas. Bref, c'est une preuve que les témoignages ne sont pas fake. Et je sais ce que tu te dis. Donc, tu vas confirmer les doutes et tu vas dire « Hey, pour moi, c'est pas le cas. » Ok? Je vous rappelle, on est là pour vous apprendre à faire le marketing. Maintenant, le dernier point, c'est les aides à jeter la pierre sur leurs ennemis. Dans mon business à moi, donc je fais majoritairement de la perte de poids aux États-Unis. L'ennemi commun, très souvent, c'est l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. Ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'empoisonner les gens. Et c'est vrai. Il n'y a pas un moment où on ne dit pas que c'est la faute de l'industrie agroalimentaire qui empoisonne les gens, parce que c'est vrai et on le back à l'appui. Par exemple, ici, moi, j'arrête pas de dire, parce que ça m'énerve profondément, l'ennemi commun, c'est les mecs qui vont all-in tout dans le marketing de leur formation et rien dans le produit. C'est-à-dire qu'ils vont passer des heures à améliorer leur marketing, mais quand il s'agit du produit, ils vont prendre un mec sur Fiverr, hey, tiens, tu veux pas faire mon produit, je te passe 10 balles. Et le produit pue la merde, il n'y a rien, il n'y a aucun suivi. Ça, c'est mon ennemi commun parce que profondément, ça m'énerve. Je pense qu'on peut obtenir l'abondance financière encore aujourd'hui. C'est compliqué, il faut se battre. Mais putain, on peut l'obtenir. Il y a des cons qui vont essayer, qui vont faire n'importe quoi et faire un produit de merde. Mais c'est pas mon problème. À un moment, ils vont se prendre le retour de bâton. Ils arnaquent des gens qui leur dégoûtent de gagner de l'argent sur Internet. Et des gens qui, à la base, avaient les capacités de réussir, avaient le potentiel de réussir, ils achètent la formation du mauvais gars. Et ils se disent, tout le marché est une arnaque et ils n'y arrivent jamais. Et c'est ça qui m'énerve profondément. C'est qu'il y a des mecs qui vont arriver, ils vont prendre le premier mec sur le marché, ils vont se faire plumer par ce gars. Je ne vais pas dire de nom, même si vous voyez très bien de quel type de personne je parle. Ils vont acheter leur format à étiquette, ils vont voir que c'est de la merde. Ils vont dire, ah, tout le marché, ça marche pas, c'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet. Et ils vont jamais réussir. Alors que putain de merde, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Tout le monde le sait, je le sais, tu le sais, on le sait. Mais c'est la faute vraiment de ces
putains de mecs qui mettent tout dans le marketing et rien dans le produit, qui ne s'en battent les couilles du résultat de ses clients. Bref, jeter la pierre à leurs ennemis. Peu importe dans l'industrie dans laquelle tu es, il y a forcément quelque chose qui t'énerve profondément. Et ça sert à rien de prendre un ennemi commun pour prendre un ennemi commun. Non, prends vraiment quelque chose qui t'énerve. Par exemple, moi, même dans la période de pause, j'en parle pas beaucoup ici parce que ça n'intéresse pas forcément vous, mais l'industrie agroalimentaire, c'est n'importe quoi. Un autre truc qui m'énerve, moi, c'est les gens multimillionnaires qui mangent encore McDonald's. Putain, mais j'en ai combien des gens dans mon entourage qui roulent en Mercedes, Brabus, classe G, je sais pas quoi, à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui vont manger McDonald's. Ils sont là avec leur coca, avec leur boisson McDonald's, dans leur Brabus classe G. Donc la voiture à 400 000 balles. C'est un énorme problème que je ne comprends pas. Bref, l'industrie agroalimentaire en perte de poids, peu importe, trouve un truc que tu n'aimes pas dans ta niche et tacle-les. Tacle-les et dis des trucs vrais qui te tiennent vraiment à cœur. Vraiment, c'est le meilleur moyen de vendre. Et un truc qui est marrant, c'est que même les leaders du marché, ils vont jeter la pierre sur leurs ennemis. Même les leaders du marché, ils vont dire que 99% des formations sont des arnaques. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Eux, ils vont dire: oh, mais 99% des gens sont des arnaques. Regarde, t'as sûrement déjà acheté. C'est des arnaques ce que tu vois en publicité. Alors qu'eux-mêmes, ils font de la publicité, etc. Bref, je récapitule la phrase de Blair Warren pour que tout le monde comprenne bien. Les gens feront n'importe quoi. En l'occurrence, acheter ton produit. Même n'importe quoi. Ça peut être partir à la guerre. Hein. Si c'est pour défendre ton pays, parce qu'on a perdu contre les Allemands, donc non, c'est pour défendre ta femme et tes enfants. Et on a perdu parce que t'étais pas là. Parce que maintenant, quand tu iras à la guerre, tes femmes et tes enfants seront en sécurité. Mais si tu n'y arrives pas, les Allemands vont prendre Paris et c'est la faute des méchants Allemands. Si ton pote Jean, il est mort à la guerre. Putain, je m'en vais pour mon pays. Tu vois, we need you, tu rajoutes ça avec un peu de marketing, avec un peu de preuve sociale, etc. Et là, boum, les gens vont mourir pour leur pays. C'est pour n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Nous, on va l'utiliser pour vendre, pour notre marketing, je le rappelle, pour notre VSL en l'occurrence. Et ensuite, boom, that's it. Donc je récapitule: rêve, échec, peur, doute et jeter la pierre à leurs ennemis. Tout ça, c'est du packaging pour au final, ces deux simples choses, à savoir prouver le résultat et créer de l'urgence. Les gens doivent acheter maintenant tout de suite et tu dois prouver le résultat. C'est primordial. Ok, tu n'as fait aucun message de vente, mais que ça soit publicité, VSL, texte de vente ou peu importe ce que tu vends, sans ces deux éléments-là, ça n'a aucun intérêt. Créer de l'urgence et le résultat. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai montré en direct live, je pourrais même scroller pendant encore longtemps, en direct live, les résultats qu'on a, et je te dis, jusqu'au 28 février, tu peux rejoindre. Et d'ailleurs, je t'invite à rejoindre là maintenant tout de suite et pas attendre plus, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, jusqu'au 28 février, tu peux rejoindre. Après, tu ne pourras plus. Donc, je vais prouver les résultats et je vais créer de l'urgence. Donc, rejoins maintenant si tu veux obtenir des résultats qu'on a vus précédemment. Donc, prouver le résultat et créer de l'urgence. C'est le meilleur moyen de vendre. Donc, prouver le résultat, c'est pas simplement dire « Regarde, ça a marché pour d'autres gens ». Mais ça peut être aussi montrer le processus. Il y a plein de manières de prouver le résultat. Et créer de l'urgence, bah voilà, tu crées de l'urgence. Moi, pourquoi est-ce que je fais de l'urgence? Pourquoi est-ce que je vais faire une fermeture de porte? Tout simplement parce que je veux bâtir avec un groupe de personnes et que là, on est déjà à 300 et que je pense qu'après le lancement, on sera 400 et ça commence à faire 400. Et j'aimerais vraiment bâtir avec ces personnes-là, leur acquérir un maximum de résultats et ensuite faire une réouverture de porte comme ça. Donc, je prends des gens, je leur apporte des résultats et non pas qu'il y ait un flux constant de nouvelles personnes qui recommencent du début, etc. Non, je les prends au niveau, je les monte au niveau. Une fois qu'elles sont au niveau, elles ont des résultats et après on recommence le process et on fait des élévateurs comme ça. Sauf que le prochain lancement, il sera dans plusieurs mois et tu ne veux pas avoir des résultats dans plusieurs mois, tu veux des résultats maintenant, alors passe à l'action maintenant. Bref, voici comment faire un bon marketing. Rêve, échec, peur, doute, pierre aux ennemis, prouver le résultat et créer de l'urgence. Ce sont les piliers fondamentaux du succès d'un bon message de vente. Maintenant, dans tout ce que tu observeras, tu verras que tout correspond à cette phrase. Je t'invite à l'écrire, à la mettre quelque part. Ne l'oublie jamais, tout reprend ces éléments-là. Maintenant qu'on a vu le trafic et le marketing, le gros sujet, c'est le produit. Comment faire un bon produit? Un bon produit, ça c'est souvent du coup ce que les gens ne comprennent pas. Et la règle ultime pour faire un bon produit, et j'arrête pas de le répéter, c'est la 10x rule. 10x rule, qu'est-ce que ça veut dire? C'est imagine que ton produit vaut 10 fois plus cher. Qu'est-ce que ça changerait si ton produit valait 10 fois plus cher? Comment est-ce que tu le délivrerais? Est-ce que ça changerait la façon dont tu délivrerais ton produit? Si la réponse est « Ah bah oui, ça, évidemment que je ferai ci, ça en plus », eh bien, fais-le. La règle ultime, et ça c'est vraiment comment devenir riche. Si tu veux devenir riche, fais un bon produit. Réfléchis à comment est-ce que tu dépenses, ou comment et où tu dépenses ton argent. Tu le dépenses dans des bons produits. Les gens achètent Netflix, c'est un bon produit. Les gens achètent Apple parce que ce sont des bons produits. Enfin bref, là où ton argent est dépensé, c'est souvent dans des bons produits. Et si tu veux t'enrichir, donc
prend de l'argent d'autres gens. Je vous rappelle, on ne gagne pas de l'argent, on prend de l'argent. Si toi, il y a plus, c'est que quelque part, il y a moins. Donc, on ne gagne pas d'argent, on le prend. Et la règle, c'est de 10x rule. C'est faire en sorte que ton produit vaille, mais pas ça le vaut parce que je dis que ça le vaut, mais le vaille vraiment. Par exemple, moi, Business OS, je sais que si je multipliais le prix par 3, ce serait quand même un big deal. Mais pourtant, je ne le fais pas parce que 10x rule, ok? Donc, comment faire un bon produit? Supposons que tu vendes ton produit, je sais pas moi, à 1000 euros. Dis-toi, est-ce que s'il valait 10 000 euros, ce serait toujours un bon produit? Et si la réponse est oui, félicitations, tu as un bon produit. Et si la réponse est non, donc si la réponse est croix, améliore ton produit. 10x rule, 10x rule, 10x rule, 10x rule. Dans le bureau de mon associé, parce que j'ai un associé qui habite juste en bas, dans son bureau juste en bas, on a un gros panneau avec écrit 10x that shit. Ça veut dire x10 ce truc. Et on est matrixé, hypnotisé par la 10x rule. Ce qu'on veut, c'est x10, 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 x10. Je rappelle, faire x10, c'est plus facile que x2. Bref, c'est pas le sujet. Imagine que ton produit vaut 10 fois son prix. Comment est-ce que ça impacterait ta délivrabilité? Voici comment avoir des clients satisfaits. Honnêtement, hein, si un iPhone valait 10 000 euros, des gens l'achèteraient. Je suis sûr à 1000% que des gens l'achèteraient. À 1 million de pourcents. 10x rule, c'est le pilier d'un bon produit. Maintenant, peu importe ce que tu fais, demande-toi, est-ce que ton produit, s'il était 10 fois plus cher, il serait toujours worth it ou pas? C'est vraiment le pilier numéro 1. Maintenant, il y a 3 stratégies de produits. Il y a le done for you, donc je fais le travail pour toi. Le done with you, donc on fait le travail ensemble. Et le do it yourself, c'est fais le travail tout seul. Et proportionnellement à ces 3 stratégies-là, donc on a le done for you qui est souvent en high ticket, donc avec un produit à un prix très élevé, donc souvent à plus de 2000 euros. On a ensuite le done with you qui est celui-là du middle ticket. Donc du middle ticket, c'est un produit moyen, on va dire entre 150 euros et 997 euros. Et ensuite, on a le do it yourself qui est low ticket, qui lui est en dessous de 100 à 150 euros. Donc c'est entre guillemets les 3 catégories. Ce que moi j'encourage à faire, c'est t'en choisis un, soit tu fais du done for you high ticket, soit tu fais du done with you middle ticket, soit du do it yourself low ticket. Si tu veux faire du 10x rule, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du done with you low ticket, tu fais du done for you middle ticket. Et là, comme ça, tu es sûr d'avoir des clients satisfaits. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais du done with you et do it yourself low ticket. C'est-à-dire que je fais avec toi et tu le fais aussi tout seul, low ticket. C'est une règle qui marche pas mal. Maintenant, je vais vous partager 3 stratégies de produits. 3 stratégies pour avoir un bon écosystème de produits. Donc, on a vu qu'il y avait surtout ces 3 moyens, mais surtout ce qui compte, ça va être l'une de ces 3 stratégies. Donc, je t'invite vraiment à en choisir l'une d'entre eux. On a, dans un premier temps, le catalogue de produits. Le catalogue de produits, il est très bien parce que tu vas partir de tout petit et tu vas créer ce qu'on appelle un tunnel de produits comme ça. Boum, tunnel de produits. Donc ici, par exemple, ça va être un produit à 10 balles. Ensuite, tu vas créer un produit middle ticket ici à 300 balles, ok? Et ensuite, tu vas créer un produit high ticket ici à 2K ou à 5K ou à 10K. Et en fait, l'idée, c'est de faire passer le prospect de petit, donc de middle, de low ticket. Ça peut être un livre, ça peut être un petit produit en abonnement, ça peut être whatever, un petit produit où le mec se dit « Waouh, c'était un big deal, ça c'était intéressant ». Tu le fais passer donc du low ticket, donc de la petite ici, du produit à 10, 20, 30, 50 balles, au middle ticket, puis au high ticket. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup la stratégie catalogue de produits. Ça marche super bien, ça marche depuis la nuit des temps, ça marchera toujours. Tout le monde, enfin, la planète entière, n'importe quelle industrie utilise cette stratégie. On te fait rentrer avec un low ticket, on te l'envoie sur un middle et ensuite tu es sur un high. Tu arrives avec des AirPods, achètes un iPhone, puis ensuite tu as un Mac. J'en sais rien, je donne des exemples comme ça. Je donne Apple, mais peu importe la stratégie. Donc ça, c'est le catalogue de produits, donc l'éventail ou le croissant à produits. C'est une stratégie intéressante. Ça marche surtout en branding et tout ce qui est contenu organique. Ça cartonne en organique. Une autre stratégie, ça va être de choisir le 100% high ticket. C'est-à-dire que ça, il y a des gens qui vont toujours vouloir travailler avec toi. Par exemple, moi, il y a des gens, ils veulent absolument consommer du contenu payant chez moi. Ces gens-là, tant qu'à faire, autant leur vendre un produit très cher. Peu importe le prix auquel ce sera, les gens ils achèteront. Il y a des gens comme ça. Je vous rappelle, 20-80. 20% des gens sont prêts à payer 80% plus cher. Et parmi ces 20%, donc ces 20 personnes, il y a encore 20%, donc 20% de ces 20%, donc à savoir 5 personnes, qui sont prêts à payer encore 80% plus cher. Et etc., etc. Bon, après, il reste plus grand monde, mais voilà. Donc, la stratégie, c'est peut-être de taper que le 20% de ces 20% pour la vente du ultra high ticket. Cette stratégie-là, elle est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il faut assurer en délivrabilité. Donc, en délivrabilité, c'est le produit derrière. Et ne vendez pas du high ticket si vous ne savez pas assurer la délivrabilité.
Je me sentirais personnellement très très mal de vendre un produit, mais en fait c'est même impossible. Ne vendez pas des produits high ticket si 100% de vos clients n'ont pas les résultats. Ce que tu achètes en high ticket, c'est une garantie de résultat. High ticket et delivery sont intimement liés. Et justement, tu vends en high ticket non pas pour faire plus d'argent, mais pour assurer aux prospects ses chances de réussite. Moi, pendant très longtemps, j'avais une offre ultra high ticket, donc j'ai jamais parlé, aussi j'en ai parlé en création de contenu, mais donc j'ai jamais vendu en création de contenu, c'est-à-dire que j'avais une offre à plus de 100 000 balles dans laquelle je vendais à des gens de mon réseau et je l'aidais à transitionner d'un marché franco-français ou européen ou petit marché au marché worldwide et mondial, dans lequel je créais des systèmes, etc. pour eux. Évidemment, je l'avais déjà fait. Ils me payaient 100 000 balles pour ça et ils avaient 100% de résultats. Toutes les personnes à qui j'ai accompagné, ça a marché. J'en parle pas, ce produit n'est pas à vendre. Enfin, si, mais j'en parle pas publiquement sur YouTube. C'était juste pour vous expliquer. Parce que je vends du ultra étiquette, des gens qui étaient prêts vraiment à travailler avec moi, peu importe le prix, et qui, du coup, voulaient de la délivrabilité. Mais du coup, 100% des gens ont obtenu le résultat. Et c'est ce qu'il faut faire absolument en high ticket. En high ticket, il est primordial que les clients aient des résultats. Primordial, obligatoire. Tu ne fais pas de high ticket si tu n'es pas 100% sûr que tes clients obtiennent des résultats. Et c'est ce souci avec l'industrie actuellement, c'est que les gens vendent du high ticket, mais les gens n'ont pas de résultats. Moi, je vends du long ticket et les gens ont des résultats. C'est quand même bizarre. Bref, moi, de toute façon, je suis là pour le long terme. Business OS, j'ai la vision. Et je veux que les gens aient un maximum de résultats pour un minimum de prix. Comme ça, quand je serai encore là dans 5 ans, les gens seront en mode « Oh, ce type a changé ma vie, allez le suivre ». Et c'est un super edge pour moi. Bref, le produit, c'est la base du business. Avoir un bon produit, c'est la base du business. Et surtout, quand ton produit est cher, tu dois délivrer le putain de résultats. Et j'arrêterai jamais de le répéter assez. Délivre le putain de résultats. Délivrer. Je vous rappelle, un client satisfait vous en rapporte 3. Un client insatisfait vous en perdre 12. Plus 3, moins 12. Donc dis-toi que s'il n'y a pas de client middle, soit le client il est satisfait et t'en rapporte 3, soit le client il est insatisfait et t'en fait perdre 12. Ok. Par définition que chaque client t'en fait perdre 12 et que tu dois les faire passer de moins 12 à du coup faire un plus 15. Et voilà. Donc chaque client satisfait que tu rends satisfait t'en fait gagner 15 au total. Donc puisqu'ils sont de base à moins 12. Ils arrivent, ils sont pas satisfaits puisqu'ils viennent de dépenser de l'argent et tu dois les rendre satisfaits donc faire un plus 15. Chaque client satisfait t'en rapporte 15. Et tu te rends compte, si tu arrives à créer une boucle comme ça de gens satisfaits, hop là, chaque personne satisfaite te rapporte 15 personnes, ces 15 personnes te rapportent encore 15 et qui t'en rapportent 15 et qui t'en rapportent 15. Ça te donne une exponentielle littéralement comme ça, quoi. C'est vraiment une exponentielle hyper longue. Alors les gens se disent ici, oh, c'est de la merde d'avoir mon produit, c'est de la merde d'avoir mon produit. Sauf qu'avoir un produit de merde, ça te donne une exponentielle. Au début, c'est sûr, tu fais plein d'argent, mais après, c'est de la merde. Et les gens, ils sont là en mode, oh, il fait plein d'argent, oh, faut se calmer les gens, Mais quand tu es ici, et que tout le monde a vu que tu avais un produit de merde, et bah là c'est baisé, c'est trop tard. C'est peut-être très court-termiste de vendre des produits de merde, mais at the end of the day, ici, on va beaucoup plus loin et on fait beaucoup plus d'argent. Donc vendez des bons produits, remerciez-moi plus tard. Et c'est le problème avec l'industrie du high ticket aujourd'hui. Stratégie catalogue de produits ou stratégie high ticket. On a une autre stratégie. Elle, je la déconseille pour de la formation. La stratégie numéro 3, le MRR. Donc MRR pour Monthly Recurring Revenue. Monthly Recurring Revenue, c'est tout simplement des produits en abonnement. D'accord? Donc, c'est tous les mois, boum, boum, boum. Tu vas avoir des transactions. Je le déconseille en infopreneuriat pour plein de raisons. Mais ça, c'est super pour le software as a service. C'est aussi super pour les gens qui veulent bâtir une rente. Ce qui est un peu mon objectif de 2025, moi, c'est de devenir 100% rentier. C'est-à-dire d'avoir plus d'argent sans travailler qu'en travaillant. Donc, MRR, donc Monthly Recurring Revenue, c'est vraiment génial pour plusieurs raisons parce que ça fait de l'argent tous les mois. Un truc, cependant, qu'il faut savoir sur le MRR, c'est que c'est, je crois, 3 fois plus difficile à vendre. Ou 5 fois, je sais plus si c'est 5 ou 3. 5 fois. Et que vous avez du coup un taux de churn, donc de désabonnement élevé. C'est-à-dire que par exemple, donc le sujet c'est une LTV. C'est-à-dire que si un MRR, donc c'est-à-dire on va dire ton produit il est à 10 balles par mois. 10 balles par mois. Et en moyenne, un prospect il reste 3 mois. Donc ça fait une moyenne de 30 € par vente. Ça veut dire que pour chaque vente, tu fais en réalité 30 balles. Eh bien, ces prospects-là, je pense qu'ils auraient été enclins à acheter si ton produit il était directement à 90 €. Directement upfront. Donc au final, tu as un manque à gagner de 60 €. C'est ça le gros souci. C'est que tu as un manque à gagner de 60 €. C'est que tu te dis, waouh, super, je fais de l'argent. Sauf que si tu avais vendu en front direct, tu aurais fait plus. Donc, le gros sujet du MRR, c'est que si tu vendais en front, il faut un taux de conversion qui soit plus élevé. Donc, il faudrait que par exemple, ça soit ici, donc 20 balles par mois pendant 5 mois. Là, ça fait 100 €. Donc là, effectivement, c'est plus intéressant de faire du MRR, donc de l'abonnement, plutôt que simplement 90 € upfront. Donc, c'est tout un calcul à faire qui est compliqué.
que honnêtement je ne recommande pas. Faites pas du MRR si vous n'êtes pas avancé, ou alors si vous êtes vraiment très connu. Donc faire du MRR, c'est 3 solutions. Soit vous êtes très connu, donc on va mettre famous, donc vraiment une grosse audience, soit que vous êtes très avancé, ou alors que vous faites du SaaS, donc software, donc Netflix par exemple, c'est un software, un produit digital en abonnement. Et ils sont famous et avancés. Eux, ils cumulent les 3, c'est pour ça qu'ils sont une billion dollar compagnie. Centaines de milliards de valorisation. Voilà un peu les 3 stratégies. Il y a aussi la stratégie simplement middle ticket ou low ticket. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. Pourquoi est-ce que j'ai zoom in sur le high ticket? Parce que beaucoup de gens en parlent, mais beaucoup de gens oublient la partie delivery. Mais pourquoi est-ce que je recommande le high ticket seulement si vous pouvez être 100% sûr de la delivery? C'est parce que c'est super important. Mais sinon, vous pouvez soit faire du catalogue de produits, soit du MRR, soit du high ticket. Le seul truc, c'est que soyez conscient de tout ça. Donc, si je récapitule toute la vidéo, on a tout découpé sous forme de trafic marketing produit. Pour le trafic, c'est très simple. On va utiliser le easy pour aller ensuite sur du hard. On va utiliser donc les plateformes compliquées pour les envoyer sur du hard. Dans le easy, on sait que ça, c'est ce qui compte pour faire de la croissance. Un bon watch time et un bon taux de clic. Pour avoir un bon watch time et un bon taux de clic, il faut un trigger dès l'intro, dès les premières secondes. Il faut ensuite un hook. Raconter une story dans le corps, donc dans 80% du truc, et ensuite à la fin, une émotion et un call to action. Boum, le call to action qui peut être soit de s'abonner, soit de aller sur le produit juste ici. Ensuite, une fois qu'on a des gens qui sont dans la partie hard, on va faire ce qu'on appelle un tunnel de content. On va faire du tofu, mofu, bofu. Donc top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Ici, on va rendre aware les gens à soi, hey salut, ou à son branding, ou à sa marque. Hey salut, voici qui je suis, voici nos valeurs, voici nos points forts, nos points faibles, etc. Tofu. Middle of funnel, c'est tu vas rendre les gens aware à ton produit. Salut, voici mon produit, je vends un produit, je te dis pas de l'acheter, mais voici les bénéfices, les bienfaits, les beaux avantages, les inconvénients, pourquoi est-ce qu'on est meilleur. Tu mets en avant ton produit, tu lui dis, hey, by the way, je vends un truc. Et le bottom of funnel, c'est vraiment pousser la vente. Je récapitule, ici, ça fait par exemple 1000 vues, ici, ça fait 300 vues, et ici, ça fait 100 vues. Sauf que ces 100 vues-là, et ici, ça va faire donc 10K vues, par exemple, 10K vues, et tu vas passer de 10K vues à 100 vues. Tu vas te dire, oh non, mais je fais 100 vues. Sauf que là, c'est 100 vues. Sur ces 100 vues, tu vas avoir 60 personnes qui vont acheter, par exemple. Et ces 60 personnes qui vont acheter, si tu as un produit, je sais pas, 500 balles, bah, ça te fait 35K. Et ça, c'est plutôt cool. 35K, boum. Ensuite, ça, c'est la stratégie organique. On a aussi la stratégie payante. Stratégie payante, très rapide. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais je vous la récapitule. C'est Facebook Ads, Broad, CBO, Dynamic Ads, et tu fais un max de créative avec des angles différents. Le minimum pour commencer, c'est 12 angles marketing et un minimum de budget de à minima 50 € par jour. Tu peux commencer à 30, mais franchement, en dessous de 50 € par jour, pour moi, ça vaut pas le coup. Ensuite, la partie marketing. La partie marketing, c'est très simple. Les gens sont prêts, c'est très simple, c'est cette phrase. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves. Donc, encourager le rêve. Justifier les échecs. Tu as échoué avant parce que. Apaise leur peur. Tu as peur parce que. Tu ne dois pas avoir peur parce que. Confirme leurs doutes. Tu as raison de douter parce que. Et jette la pierre à leurs ennemis tout en prouvant le résultat, tout en créant l'urgence. C'est la seule mission. Et une fois que tu sais ça, tu n'as plus le syndrome de la page blanche, tu n'as plus tout ça. Et que tu fasses une VSL, que tu fasses un texte de vente, que tu fasses un message publicitaire, tout ce qui compte, c'est ça. Tout ce qui compte, c'est ça. Et ensuite, un bon produit, c'est très simple, c'est la 10x rule. Peu importe ce que tu vends, il faut que tu dises, est-ce que si ça c'était 10 fois plus cher, est-ce que la personne paierait toujours? Est-ce que ce serait toujours un bon deal pour le prospect ou le client du coup? Si la réponse est oui, super, continue comme ça, améliore. Et ensuite, don't worry, je fais le travail pour toi, done with you, on fait le travail ensemble. Et do it yourself, c'est tu fais le travail tout seul. Ensuite, on a le catalogue, donc on a du coup 3 types de stratégies que je vous partage pour gérer son produit. Donc la 10x rule est obligatoire. On a le catalogue de produits, passant du low to middle to high, ce qui est pas mal pour faire énormément d'argent. On peut même rajouter ici derrière un ultra high avec un produit à 50K, 30K, à 100K, whatever, vraiment, ou à 10K par mois pendant un an. Tu peux faire ça sur du ultra high. Maintenant, ça sera que pour les personnes très avancées. Ensuite, on a le high ticket, mais là, il faut vraiment assurer un delivery. Mais ça, si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, le high ticket, ça cartonne, ça marche vraiment. Et ensuite, on a le MRR, mais ça, il faut faire attention, ça ne considère que ces 3 catégories, le famous, avancé et software as a service. Voici comment passer de 0 à 100 000 € de patrimoine. Si tu appliques cette stratégie, si tu sais comment faire du bon, et la vidéo n'est pas finie, si tu sais faire du bon acquis de trafic comme j'ai dit ici, si tu sais faire du bon acquis de trafic payant comme j'ai expliqué là, si tu répliques la bonne stratégie marketing que je te partage là et que tu as une de ces stratégies produits et que tu appliques la 10x rule, je mets ma main à couper, ma main gauche et ma main droite en même temps. Si tu appliques vraiment et que tu es suffisamment discipliné sur le long terme, je vous rappelle,
C'est vitesse, itération. Ici, tu t'améliores de jour en jour. Au début, ton content, ça va être de la merde. Au début, c'est toujours de la merde au début. Peu importe. Demain, tu te mets dans un nouveau sport, tu seras mauvais. Et c'est normal. Le seul truc, c'est essayer de s'améliorer et jamais abandonner pour qu'au moment où ça soit bon. Bref, 0 à 100 000 euros, voici le blueprint étape par étape. Je t'invite à rejoindre Business OS avant que les portes ferment. C'est le premier lien en description. On ferme le 28. Donc, le temps presse. Rejoins maintenant. Tu as vu tous les témoignages qu'on avait des gens. On en a énormément qui ont des résultats. Bref, le système n'est plus approuvé. Si tu as aimé cette vidéo, Business OS, c'est encore mieux. Vraiment, c'est un next level. Donc, si tu veux obtenir et faire de 2025 l'année où tu obtiens les résultats que tu veux, tu n'es pas passé 10 000 ans à acheter les formats des gourmands du marché, là, du 99%, rejoins Business OS. C'est un abonnement, donc si jamais tu n'aimes pas, tu peux t'en aller, même si je sais que tu vas kiffer, parce que c'est tout simplement le meilleur product, on a les meilleurs résultats. Bref, il y a même une communauté de fous. Bref, clique sur le premier lien en description, clique sur rejoindre Business OS, c'était Valère. Like, abonne-toi, tu peux même mettre un petit commentaire. Bref, je t'invite surtout à rejoindre Business OS, c'était Valère. Double, ciao.